Enfin, l'original est de retour pour une nouvelle vidéo. Donc du coup, dans cette vidéo, on va parler de la tournée d'adieu de John Cena. J'en avais reparlé un peu dans la dernière vidéo là, avec le fait que Triple H, c'était lui le problème. En tout cas cette vidéo, si vous ne l'avez pas vue, n'hésitez pas à la voir. Bref, j'avais parlé du fait que la tournée d'adieu de John Cena est totalement catastrophique. Et là, je vais l'expliquer à peu près de manière beaucoup plus approfondie. Parce que c'est pas seulement un problème que tu peux attribuer à ce qui se passe là maintenant. Le problème avec le booking de cette tournée d'adieu, ça peut même remonter même à la manière dont John Cena il était booké. Parce que avant que Triple H prenne la charge du booking, c'était Vince McMahon du coup qui était à la charge, et John Cena il était à peu près utilisé pour venir quelquefois dans les main events de show quoi. Genre pour affronter un Roman Reigns, le mettre over, affronter Bray Wyatt à WrestleMania 36. Bon, c'était un match cinématique. D'ailleurs, ce match, je l'ai détesté, mais bref, c'est pas ça. Mais du coup, John Cena, il était utilisé en tout cas pour mettre over des talents quand même semi-haut dans la carte, quoi. Et là, après que du coup Triple H prend la charge du booking, tu vas vite voir que John Cena, son booking, il devient de plus en plus éclaté. Parce que du coup, ce qui s'est passé, en fait, c'est que John Cena, je pense, pendant toute l'année 2022, il va pas faire le moindre match. Et genre, il va juste catcher dans le dernier match de l'année en faisant équipe avec... C'était Sami Zayn ou un truc comme ça, bref. En tout cas, il va faire un match par équipe face à Sikoa et Reigns. Et ce qui va se passer, du coup, c'est que après ça, John Cena, son utilisation va littéralement juste être de mettre les gens over. Et ce sera pas dans la même utilisation où genre il sera mis dans des matchs de main event, tout ça. On va commencer à l'utiliser pour mettre over tout et n'importe qui en fait. Et ce sera ça le problème en fait. En essayant de mettre John Cena comme ce type qui va mettre over la personne que tu essayes de pusher en fait, tu vas utiliser tellement de fois John Cena que genre si tu veux essayer de mettre over un talent prometteur, je sais pas comme Austin Theory, mais quand il affrontera John Cena et qu'il le battra clean, ça aura aucun effet en fait. Je vais faire ce parallèle. Tu prends une serpillière que tu as utilisée pour nettoyer ta maison toute la journée, et le lendemain, tu vas le donner à ton voisin qui va l'utiliser encore une fois pour nettoyer sa propre maison. Mais le problème, en fait, c'est que tu n'as pas nettoyé cette serpillière. Et du coup, cette serpillière, elle est sale. Et quand ton voisin va essayer de nettoyer sa maison, ça va pas marcher. Parce qu'il va la salir encore plus, en fait. Parce que la serpillière est juste sale. Donc si tu utilises John Cena pour mettre en avant Austin Theory, alors que c'est une serpillière sale, mais il va juste salir Austin Theory. Tu vas rien réussir à nettoyer avec une serpillière sale. Et par le même parallèle, tu vas rien réussir à mettre en avant avec un John Cena qui est stale. Surtout que Austin Theory, avant d'affronter John Cena, en fait, genre John Cena, il avait été mis dans un match contre Solo Sikoa, je pense que c'était Crown Jewel 2023, je pense. Et ce match, en fait, je m'en rappelle très bien parce que genre, je vais raconter une anecdote, The OG anecdote pour la première fois, donc écoutez bien. En gros, mon oncle était venu pendant la soirée dans la maison du coup, et me voyait regarder le catch en fait. Et je regardais Crown Jewel 2023 là. Et il regardait en mode, ok, vu que genre c'est un ancien fan de catch, et genre il a pas regardé depuis genre Ruthless Aggression ou je sais pas quoi, bref. Et du coup, il voit le match que je regarde et c'est John Cena contre Solo Sikoa. Et genre il voit en fait John Cena qui confronte Solo Sikoa, et il commence d'un coup à rigoler comme ça. Il se dit, c'est qui ce gars? Et genre, je le dis, c'est Solo Sikoa, c'est l'homme fort de la Bloodline. Et il dit, lui là, homme fort de la Bloodline, il est homme et fort en rien du tout en fait. Genre, c'est juste une version mauvaise de Umaga. Parce que c'était encore le moment où Solo Sikoa se comportait comme un attardé, hein, si vous vous le rappelez. Et du coup, mon oncle, il commence à en rigoler, du coup, il se dit, John Cena, il en fait une bouchée de ce type, j'espère. Et genre, je regarde du coup, et je dis, j'espère quand même. Du coup, on regarde le match, et genre après, dans le match, genre mon oncle il remarque aussi que genre,
il a une calvasse, Cena, dans le crâne, il commence à se foutre de sa gueule pendant genre 2 minutes. Et puis le match, en fait, ça se termine avec Solo Sikoa qui commence à spammer des Samoan Spike. Et du coup, il pin Cena clean. Et genre, mon oncle, il se dit, attends, c'est tout. Genre, le gars, il le bat avec des pouces. Genre, John Cena, il perd par des pouces d'un gars qui ressemble à une mauvaise version de Umaga. Et j'étais en mode, voilà, quoi, genre, c'est comme ça, maintenant. Et genre, mon oncle dit, c'est pour ça que je garde plus le catch, hein. C'est pour ça que je garde plus le catch, hein. Et genre, à ça, je peux même pas le blâmer, parce que franchement... Des fois, j'ai juste l'impression d'être un abruti en fait quand je regarde le catch. Tellement certaines situations sont juste tellement ridicules et acceptées en fait. Genre que Solo Sikoa soit présenté comme une menace, même Jacob Fatu, bref. C'est ridicule. Surtout si tu veux présenter Solo Sikoa comme une menace face à Cena en plus qu'il bat clean. C'est extrêmement stupide en fait. Genre Umaga était beaucoup plus intimidant et genre... Il était 1000 fois plus imposant que Solo Sikoa et Jacob Fatu combinés. Et il a jamais battu Cena clean, donc pourquoi Solo Sikoa là maintenant il le bat Cena? Parce que Cena devient vieux? Parce que Cena ne sait plus gagner ses matchs de lui-même? Genre c'est des gens qui ont essayé d'expliquer ça dans la raison pour laquelle ça a tourné, ça a jamais été utilisé cet argument en fait. John Cena ne l'a jamais expliqué explicitement. Donc le fait que John Cena soit booké comme de la merde, ça servait littéralement à rien. Donc du coup, c'est déjà tout ça qui était entaché avant même que Cena commence sa tournée d'adieu. Et du coup, avant qu'il commence cette tournée d'adieu, on se disait que John Cena, il était style, il craignait, il faisait perdre tous ses matchs en pay-per-view. Et Cena, du coup, il a fait cette tournée d'adieu, genre, comme motif, en fait, comme motif en mode, voilà, quoi, c'est ma dernière chance, quoi, à peu près. Et genre, les fans, du coup, ils étaient contents pour Cena, en mode, ouais, vas-y. Last time is now. Et genre, les gens, ils étaient à fond derrière Cena, quoi. Ils se faisaient cheer dans tous les matchs qu'il avait. Puis après, il y a eu le stupide et ridicule. Ah non, tout d'abord. Tout d'abord, il y a eu la route vers WrestleMania, d'abord. Qui a commencé avec le Royal Rumble. Où il y a eu le Final 2 entre Cena et Jey Uso. Et du coup, Jey Uso a gagné le match. J'étais ok par rapport à ça. Malgré le fait que je pensais que LA Knight aurait été un meilleur choix de gagnant. Mais bon, voilà, Cena s'est fait pousser par Jey Uso dans une manière comédique. On se disait le run de Cena sera de la comédie en fait. Et du coup, ce qui a suivi par après, c'est Elimination Chamber. Qui a mené à Cena qui gagne le Elimination Chamber. Et puis l'un des pires Hilton de tous les temps. Avec The Rock qui vient, avec Travis Scott. Je vais pas en parler, mais Travis Scott qui avait rien à foutre là. Je me demande vraiment pourquoi Travis Scott c'était si important qu'il soit là, malgré le fait qu'il ait eu quasi aucune influence par après. À part le fait qu'il se fasse crossroad à WrestleMania 41 dans le main event. Qui est ruiné le main event de WrestleMania 41. Mais bref, voilà. Du coup, Cena il a tourné heel. Les gens sont en mode oh mon dieu, il a tourné heel. Cena, il a tourné heel. Les gens voient que le moment. Mais dans l'idée. C'est juste un move qui est fait de manière désespérée en fait. Parce que WrestleMania 41, c'était une carte totalement merdique avec pas le moindre build-up. Pas le moindre build-up intéressant. Donc du coup ils se sont dit, oh merde, y a personne qui va venir pour WrestleMania 41. On doit faire un move rapidement. Et ils ont tourné heel John Cena. Et puis après ça a mené au build-up totalement idiot. Où j'en ai attendu 3 semaines pour que Cena cut une promo. Et cette promo elle était en Belgique. Et c'était de la merde totale. Parce que il a rien expliqué dans tous ses motifs. Il a littéralement ignoré le fait que The Rock soit impliqué dans tout ça. Il a commencé à dire les fans m'ont trahi. Les fans ci, les fans ça. Genre, ça explique rien du tout pourquoi t'as vendu ton âme à The Rock en fait. Donc voilà. Après les semaines ont suivi, il a cuté une meilleure promo face à Cody Rhodes où il a dit que c'est Cody Rhodes le problème en tant que champion. Mais le problème c'est que c'est inconsistant de la part de John Cena de dire ça à Cody Rhodes, parce qu'à WrestleMania 40, il y a genre que 1 an, il a aidé Cody Rhodes à gagner son championnat du monde. Donc, pourquoi d'un coup il est énervé contre le fait que Cody Rhodes soit champion du monde? Donc voilà. Et le match à WrestleMania, c'est l'un des pires matchs de tous les temps. Et du coup, le heel turn aussi de John Cena, son run, il était... Il y a des moments, mais c'est... Dans sa globalité, c'est catastrophique en fait. C'est vraiment catastrophique. Hein. Genre, il y a eu la rivalité qu'il a eu avec Randy Orton,
pour ce match à WrestleMania Backlash. Ah non, Backlash, putain. Bref, c'est WrestleMania Backlash, bref. Du coup, il a eu ce match face à Orton. Ce match était de la pure nostalgia bite. En fait, son run, c'était de la nostalgia bite, vu qu'il y a eu des matchs contre Randy Orton, contre CM Punk. La fuite contre Randy Orton, d'ailleurs, c'était en mode gaulement, en fait, parce que Randy Orton disait à Cena, ouais, t'es dans une crise, en fait, genre, tu devrais aller faire des enfants, en fait, ça devrait t'aider. Genre, en gros, Randy Orton, il jouait le thérapeute. Genre, c'était totalement de la merde. C'était un désastre complet. Donc voilà, et après, genre, le match à Backlash entre Orton et Cena, il a été gâché, en plus de ça, par R-Truth, en gros, qui venait en mode, ouais, je vais aider mon héros d'enfance Cena, et du coup, il a interrompu Orton, et John Cena, il a gagné le match comme ça, quoi. Et ça a mené après à R-Truth qui affronte Cena à Saturday Night Main Event, et Cena le bat, R-Truth se fait virer par après il revient. Il commence à agir comme une menace, puis après, maintenant, c'est un attardé, donc voilà. Cena, après, il affronte CM Punk. Dans cette feud avec CM Punk, il y a un bon moment. C'est la pipe bomb qu'il a claqué contre CM Punk. Et cette pipe bomb, les gens ne l'ont pas réellement compris, en fait, la promo de Cena. Mais c'est la bonne version de la pipe bomb, parce que CM Punk, dans sa pipe bomb, j'en ai encore parlé dans une autre vidéo, la pipe bomb de CM Punk, elle est surestimée, en fait. C'est CM Punk qui dit des mensonges pour se mettre encore plus en avant. Alors que Cena, en fait, il a juste exposé CM Punk dans cette pipe bomb, en fait, en disant que CM Punk, en fait, c'est juste un gars qui a menti aux gens en faisant sa carrière, en fait. Il a prétendu que c'était le meilleur au monde, alors que, genre, CM Punk, logiquement, c'est juste le meilleur au monde à dire qu'il est le meilleur au monde. Parce qu'il y a tellement de gens qui croient que CM Punk est le meilleur au monde, alors que le cas, c'est... Il est littéralement médiocre, quoi. Mais bref, c'est pas une vidéo à propos de CM Punk. Si vous voulez voir une vidéo à propos de CM Punk, j'ai fait une vidéo en pourquoi CM Punk est un hypocrite. 15 minutes, voilà. Et du coup, Cena, il affronte CM Punk à Night of Champions. Bref, c'était un show en Arabie Saoudite, je pense. Et ce match, il était... ouais, bof un peu. Et Cena, par après, il affronte Cody Rhodes pour SummerSlam, du coup, parce que Cody Rhodes, il gagne King of the Ring. Parce que ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'à Money in the Bank, je pense qu'il y avait un match par équipe, où Cody Rhodes, il avait pin Cena. Et genre, malgré le fait qu'il avait pin Cena, en fait, il a quand même dit, ouais, je vais gagner le King of the Ring pour t'affronter. Alors que ça fait aucun sens. Genre, tu peux juste venir et dire, je t'ai pin Cena. Qu'on s'affronte. Même là, maintenant, à Raw, 1 contre 1. Mais non, ils ont attendu ce putain de truc là, SummerSlam pour donner ce match. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que Cody Rhodes, il a battu Cena dans un match qui était surestimé à mon propre avis, parce qu'il y avait genre 1 milliard de kick-out. Cody Rhodes n'a aucune raison de kick-out autant de finisher. Mais bref. Et Cena, il a perdu le titre face à Cody Rhodes. Et ce qu'on réalise, en fait, c'est que avant même que le match arrive, en fait, dans le build-up, c'est que John Cena, il avait tourné face, en fait. Et en fait, ça annule tout ce qui s'est passé avec ce heel turn de John Cena en mode « Ah, le heel turn de John Cena est vraiment le meilleur heel turn de tous les temps !» Non, ça ne l'est pas. Ce heel turn n'a eu un impact sur rien du tout, parce que 5 mois après, ils ont à le retourner face, parce qu'ils n'ont plus aucune idée de quoi faire avec Cena en tant que heel. Donc voilà. Et du coup, Cena perd le match face à Cody Rhodes, puis après, voilà, en fait, toute la mystique de Cena qui va le battre pour le championnat, elle part. Et du coup, tous les matchs de John Cena deviennent, voilà, un peu moins importants parce qu'il est plus le champion du monde. Et il affronte Logan Paul dans un match balèque, du coup, à Clash in Paris. Il donne un bon match, super, mais qu'il en a réellement à faire. Après, à WrestlePalooza, il affronte Brock Lesnar et il se fait totalement annihilé par Brock Lesnar. Et là, maintenant, on vient avec ce match contre AJ Styles que John Cena a forcé sur Twitter à Triple H pour que ça arrive. Et j'en ai encore une fois reparlé dans une autre vidéo, du coup, du fait que ce soit inacceptable pour John Cena de se plaindre aux créatifs de donner ce match. Parce que Cena, c'est une légende, en fait. Genre, tout devrait être fait pour que John Cena ait la meilleure tournée d'adieu de tous les temps. Mais là, en fait, on a un point où cette tournée d'adieu n'a plus aucune direction, en fait. Quand John Cena, il avait tourné heel et qu'il était champion du monde, là, on pouvait se dire, putain, qui va battre John Cena dans son dernier match pour non seulement mettre fin à la carrière de Cena et devenir champion du monde. J'étais en mode, ça pouvait être n'importe qui. Tu pouvais établir une nouvelle star rien qu'avec ce match.
Et là, d'un coup, en fait, là, t'as John Cena, en fait, qui est plus champion du monde. Il est redevenu face, entaché par son heel turn, entaché par le fait qu'il s'est fait annihiler par Brock Lesnar. Et du coup, pour son dernier match, tu peux mettre, pour être honnête, n'importe qui et ce sera quand même un effet serpillière, là. Surtout que d'ailleurs, ce qu'il paye, en fait, pour Saturday Night Main Event pour assister au dernier match de John Cena, c'est inacceptable. J'ai vu des tickets genre à 11 000 balles. C'est de la folie! De la folie! C'est parce que imagine si le dernier match de John Cena c'est Gunther. Alors là, ça devient juste totalement inacceptable. Parce que Gunther, ça va rien faire. Il va rien faire avec le fait qu'il batte John Cena et qu'il met fin à sa carrière. Il va rien faire avec ça. Gunther, il a mis fin à la carrière de Goldberg et personne n'en a rien à foutre. Parce que le gars, il est même pas là depuis 2 mois et logiquement, rien n'est manquant dans le show. Que Gunther soit là ou pas là, ça fait rien comme impact dans les shows TV que tu regardes. Gunther est juste positionné comme une star dans le main event alors que genre il a rien de tout ça. Mais bref, c'est pas à propos de Gunther encore une fois. Ce qui aurait été bien en fait pour la tournée d'adieu de John Cena, c'est que d'abord, ce qui se passe, c'est que John Cena ne tourne point heel. Ou s'ils veulent tourner heel John Cena, mais que tu le fasses qu'à WrestleMania. Et que à WrestleMania, ce soit genre le twist. Parce que toute l'utilité de ce Elimination Chamber et ce heel turn de John Cena à ce pay-per-view en fait, c'est de hyper WrestleMania parce que WrestleMania était totalement médiocre en fait. Mais bref, donc du coup John Cena, tu le fais tourner heel à WrestleMania, t'enlèves The Rock de l'équation, t'enlèves Travis Scott de l'équation, tu le jettes je sais pas où, mais tu le mets même pas le moindre pied à la WWE par la même occasion. Et puis tu commences le run heel de John Cena. Et du coup, tu peux faire ce run heel avec toutes les rivalités de son réel run. Genre, tu peux le faire feud avec Orton, CM Punk, tout le tralala. Puis après, tu peux même avoir ce match contre Cody Rhodes à SummerSlam. Et avoir le double turn entre Cody Rhodes et Cena, avec Cena qui tourne face et Cody Rhodes qui tourne heel. Du coup, tu peux ajouter même The Rock dans l'équation et dire que, ouais, Cody Rhodes vend son âme ou je sais pas quoi. Et Cena, il réaffronte Cody Rhodes. Puis je sais pas, perd le match. Après, John Cena, il se dit, bon, il serait temps de concourir pour le seul championnat que je n'ai jamais gagné de ma carrière. Et du coup, il va concourir pour le championnat intercontinental. Il affronte Dominic Mysterio. Il bat Dominic Mysterio pour le championnat intercontinental. Puis après, il affronte AJ Styles pour le championnat intercontinental. Et genre là, ce serait un match qui serait moins prédictable. Parce que tu pourrais clairement avoir AJ Styles qui gagne le match, vu que il est dans une position un peu mid-card, où Cena a gagné le match. Et pour le dernier match de John Cena, vu qu'ils vont, j'en suis sûr, jamais capitaliser sur la moindre star, mais je sais pas, il va avoir Chris Jericho, du coup, qui sort de son contrat et qui affronte John Cena. Ou je sais pas, t'essayes de broder avec Tony Khan pour ramener Edge à la WWE pour faire ce dernier match contre Cena, je sais pas. N'importe quoi, quoi. Donc voilà à peu près l'idée que j'ai de fixer la tournée d'adieu de John Cena. Mais bref, c'est trop tard, hein, vu que la merde a déjà été bookée. The shit is on the wall. Donc voilà. Merci Triple H. Hein. Mais donc du coup, c'est tout ce que ZOG avait à dire. Vous pouvez vous abonner, partager, liker, commenter. Et ZOG vous dit à plus tard. Bref.